Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, c'est Freaks. Oui, oui, c'est Freaks, attention, c'est pas le fric, c'est chic, c'est Freaks, le film de Ted Browning qui date de 1932, la parade des monstres. En effet, quand on regarde ce gouvernement, on a l'impression d'être au cirque Barnum. Mais avant de traiter ce sujet, je voulais d'abord vous remercier pour tous les likes, pour tous vos messages de soutien. Merci, merci encore 1000 fois. Et ce que je peux vous dire, c'est que la réinformation marque des points malgré les shadowbans, malgré la censure. Le gouvernement Elisabeth Borne est au plus mal parce qu'on révèle chaque jour, des nouvelles affaires et vous en aurez encore dans cette vidéo. Alors j'ai commencé mon titre par dire le Frix, le Frix, c'est pas le Frix c'est chic comme le chantait justement le groupe Chic dans les années 70, non non c'est la parade des monstres. Alors j'explique un petit peu ce film parce que c'est un film véritablement très étonnant et si vous l'avez pas vu je vous invite à le regarder même si c'est un peu un film difficile et dur. Pourquoi ? Eh bien, Ted Browning a demandé à de vrais monstres, entre guillemets, ce n'est pas mon qualificatif, c'est tout simplement que le cirque Barnum, à l'époque, faisait parader des gens qui étaient handicapés. Et les gens, évidemment, les spectateurs, par voyeurisme, aimaient bien cette parade, pour se moquer d'ailleurs de ces pauvres personnes. Alors je vous donne un aperçu très rapide des gens qui défilaient. Il y avait des nains, il y avait des hydrocéphales, il y avait des femmes à barbe, il y avait l'homme tronc, il y avait des sœurs siamoises. Voilà pour cette parade des monstres. Le message de Ted Browning, c'est justement de montrer l'humanité des gens qui sont différents. Bon, c'est un petit peu la tradition iolienne, souvenez-vous. Quasimodo, c'est l'être qui est monstrueux physiquement, mais qui est merveilleusement bon à l'intérieur, contre le capitaine Phébus, qui lui, comme son nom l'indique, est une sorte de perfection physique, mais à l'intérieur, c'est un véritable salopard. Voilà, bon. Victor Hugo avait récidivé dans un autre livre qui s'appelle L'homme qui rit. Vous avez l'habitude de ce genre de choses, c'est un peu la morale gauchiste que nous avons assez traditionnellement dans nos médias. En même temps, vous avez un très beau film qui s'appelle aussi Elephant Man, où on vous montre l'humanité. Ces jolis films, justement, c'est une véritable réflexion, mais aussi, ils vous présentent des gens qui sont terribles, donc vous êtes ému et vous avez tendance à vous apitoyer et à adhérer à certains discours. Eh bien, Macron, vous savez, c'est un manipulateur. Il utilise ce genre de choses pour faire passer ses idées. Il manipule vos émotions. Il a manipulé vos émotions sur la guerre en Ukraine, il a manipulé vos émotions sur le Covid. Eh bien là, il récidive avec son gouvernement, et là, on est véritablement dans la parade des monstres. Je vais en parler dans un instant. Alors, je voudrais aussi citer un auteur que j'affectionne particulièrement, Honoré de Balzac, qui lui nous explique que souvent le physique extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Heureusement que c'est faux, bien sûr, le physique, il ne faut jamais s'attaquer au physique des personnes, mais quand on regarde le gouvernement et Elisabeth Borne, eh bien, c'est un gouvernement qui fait froid dans le dos. On est un peu dans la parade des monstres parce que sur leur visage, ils portent tous leurs vices ou leur monstruosité. Et on est dans le Palais Élysée, il y a les ors, il y a les lumières, il y a les cravates, il y a les costumes, et nous voyons des gens quand même qui ne sont pas véritablement très sympathiques. Et je reviendrai là-dessus. Alors on va commencer par celui qui a été exhibé dans les médias et qui a exhibé son handicap comme si il appartenait au cirque Barnum, c'est Damien Abad. Damien Abad qui passe sur le plateau et qui nous explique qu'il ne peut pas être un violeur en exhibant ses bras et son handicap. Macron l'a évidemment choisi pour cela, pour nous apitoyer. Or, je tiens à le répéter, et vous l'avez suffisamment maintenant lu dans la presse, de nombreuses femmes, que ce soit à l'intérieur du DLR, ont déposé plainte ou ont témoigné contre ces agissements. Alors, le viol, c'est de la justice, on ne peut pas l'affirmer, mais par contre, les témoignages d'harcèlement, eh bien, comme je vous l'avais expliqué, avec Aurélien Pradier, il y a des minutes, ils sont, ils sont sûrs. Quant à Elisabeth Borne, je l'avais révélé dès lundi qu'elle avait menti, mais aujourd'hui c'est révélé, Matignon était au courant des problèmes de discipline, entre guillemets, qu'il y avait à l'intérieur des LR. Donc elle a menti, elle ment. Bon, on va pas revenir là-dessus, je l'ai suffisamment traité dans ma vidéo de lundi. Voilà, donc Damien Abad, qui essaie de jouer sur nos émotions pour qu'on ne réfléchisse pas et qu'on ne voit pas les témoignages de ces femmes. C'est tout à fait monstrueux pour le coup et c'est encore un coup de Macron.
Mais il nous a fait un peu le coup aussi avec Pape Diaye. Pourquoi? Parce que nous combattons ses idées, et lui, Macron et tous les gens qui le défendent, ils essentialisent Pape Ndiaye. Nous, on se moque complètement qu'il soit noir, il pourrait être jaune à pois vert, mauve, bleu avec des antennes, on s'en fout complètement. Ce que nous combattons, ce sont ces idées, nous ne combattons pas l'homme. En nous présentant en quelque sorte la misère de cette condition, paraît-il, du noir en France, qui est un mensonge, hein, il n'y a pas de racisme systémique, eh bien, il nous empêche de débattre. C'est encore un moyen de manipuler nos émotions, et ça, Macron, vous le savez, c'est un champion du monde. Mais cela continue dans cette parade des monstres. Vous avez celui qui, à mon avis... Alors là, on pourrait peut-être trouver un qualificatif. Ah, vous le reconnaissez peut-être? Ah, c'est Stanislas Guérini avec son épouse, hein. On a l'impression que c'est peut-être une photo de mariage. Il n'a pas encore cette barbe. Est-ce que c'est l'idiot de la parade des monstres? L'idiot utile? Je ne sais pas. En tous les cas, Stanislas Guérini, qui avait défendu Jérôme Perra contre une condamnation, hein, vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, eh bien, il a un petit problème de conflit d'intérêts. En effet, la dame que je vous ai montrée, Marilus Conrard, attention que je fasse pas, prononce pas connard, non, c'est Conrard, hein. Eh bien, elle est patronne de la stratégie numérique chez Google, alors que son mari, évidemment, il chapeaute la direction numérique, en plus, notamment au niveau de la direction de la transformation publique. Il y a un énorme conflit d'intérêts, et on a l'habitude avec Emmanuel Macron, il a tendance à nommer des ministres, non pas pour ceux qu'ils sont, mais pour ceux qu'ils représentent, ça on l'a déjà vu, mais aussi par rapport à leur carnet d'adresse ou ceux qu'il peut apporter à son gouvernement. Stanislas Guérini, je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi ce type-là est à ce niveau, puisque quand il passe chez les médias, il est gaffeur comme ce n'est pas permis, il est incapable de répondre réellement aux questions des journalistes. Eh bien, c'est tout simplement son épouse. Alors ça me fait penser à un ministre comme ça, qui avait été nommé parce que son épouse était bien plus brillante que lui, je pense. Un ministre de la Culture de Jacques Chirac, est-ce que vous vous en souvenez? Jacques Toubon, son épouse, Madame Toubon, elle était vraiment très introduite dans le milieu de la culture, et on disait que c'était la véritable ministre de la Culture, mais comme Jacques Toubon était l'ami de Jacques Chirac, eh bien c'est lui qui portait le ministère. Voilà. Derrière l'homme, il y a parfois une femme, et là dans l'histoire de Stanislas Guérini, j'ai mieux compris pourquoi il est entré au gouvernement. Alors, on a maintenant, dans cette parade des monstres, eh bien, on va parler de celui qui est véritablement... on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait dans ce gouvernement? Pourquoi Dupont Maserati, là on voit avec sa Maserati qu'il avait acheté de manière très étonnante, puisque je vous avais expliqué qu'il avait reçu 100 000 euros en liquide d'une banque dont il n'était pas le client, ou il n'avait pas de compte. Il y a une banque qui lui envoie 100 000 euros en liquide à Monaco, hein, et il achète une Maserati. Cette affaire avait été révélée par Mediapart, et elle n'a pas été contredite par le ministre, donc manifestement, elle est vraie. Alors, Dupond-Moretti est toujours ministre. On a parlé d'erreur de casting, en effet, puisqu'il a été très mauvais, notamment vis-à-vis des députés lorsqu'il a présenté certains projets de loi. Les magistrats lui en veulent, et puis il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt, hein. C'est le ministre, j'en ai aussi... Cette histoire, j'en ai suffisamment parlé. Alors, la question, c'est que pourquoi celui qu'on surnomme le Grizzly reste ministre de la Justice? C'est vrai, on peut s'interroger. Pourquoi Macron persiste et signe, hein, pour reprendre un article du Figaro? Eh bien, on a eu la réponse il y a 2 jours. En effet, quand vous mettez quelqu'un qui est mis en examen, c'est qu'il va faire un sale boulot. C'est qu'on attend de lui un service. Eh bien, Dupond-Moretti va chapeauter la réforme de la carte judiciaire. Cette réforme que tous les ministres de la Justice ne veulent pas mettre en place. Alors on va d'abord s'arrêter sur le mot réforme. Quand vous entendez le mot réforme, ça ne signifie pas réforme. C'est de la novlangue, c'est orwellien, ça signifie destruction du service public. Alors voilà, réforme, c'est destruction du service public dans la novlangue macronienne. Et en effet,
dans cette réforme qui est prévue de la carte judiciaire, il va y avoir de très nombreux tribunaux qui vont fermer. Donc il y aura moins de services, vous paierez toujours autant d'impôts, voire plus pour payer les dépenses folles d'Emmanuel Macron, pas seulement sa coiffure, sa moumoute, ou le ravalement de façade de Brigitte Macron, non, 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 ou le ravalement aussi de l'Élysée, de l'achat d'assiettes, non, non, vous paierez sa gestion de la France depuis 5 ans, ça vous allez payer des impôts. Mais par contre, vous aurez moins de services et vous aurez moins de tribunaux. Alors pourquoi fermer des tribunaux? C'est pour faire évidemment des économies, mais ça va éloigner un peu plus les Français de leur justice. Et déjà qu'ils sont en train de faire une réforme pour qu'il n'y ait plus de jury populaire. C'est-à-dire que quand vous irez en assise, il n'y aura plus de jury populaire, il y aura des jurys plus ou moins professionnels, autrement dit, qui seront plus malléables aux décisions évidemment politiques. Vous imaginez bien que vous présentez quelques-uns de ces ministres devant aux assises, s'ils ont commis un crime bien sûr, je leur donne peu de chance devant un jury populaire de ne pas prendre 30 ans de prison. Par contre, avec des jurés professionnels qui ont l'habitude, avec des réseaux, là, ça peut peut-être jouer sur les peines finales. Alors, ce Dupont-Maserati, c'est celui qui nous explique quoi? Qu'il y a pas de problème d'insécurité en France, ce n'est qu'un sentiment. Voilà, c'est le fameux sentiment, l'avocat du grand banditisme nous explique, l'avocat du grand banditisme nous explique qu'il n'y a pas de problème d'insécurité en France. Or, nous venons d'avoir les statistiques et c'est clair, ça a été quasiment multiplié par... Ça a d'ailleurs été multiplié par 6. Et il faut savoir déjà qu'en 88, par rapport aux années 60, ça avait déjà augmenté. Donc, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'il y a une véritable explosion de la délinquance. Et que fait le ministre? Eh bien, il ferme les tribunaux. Donc, il va y avoir une forme d'embouteillage. Vous avez compris? Ils ont fait la même politique avec l'hôpital. Ils le font avec le service, qui est un service public, la justice. Partout où ils passent, ils ferment des services, ils ferment des tribunaux, ils ferment dans les hôpitaux des lits. Et oui, il faut faire des économies, mais vous paierez plus cher et vous n'aurez pas de service rendu par ce service public. C'est tout à fait une monstruosité. Alors, vous avez évidemment dans cette parade des monstres, eh bien, quelqu'un qui incarne l'échec de la politique de Macron en termes de sécurité. J'ai parlé Darmanin. Alors, comment on écrit Darmanin? Est-ce qu'on écrit Yen ou Ayen? Alors, évidemment, la photo, c'est une photo humoristique, il n'est pas aussi petit, mais cette photo est censée, elle est symbolique. Elle représente l'efficacité de Darmanin. C'est un nain place Beauvau. Il n'a pas été capable d'inverser la tendance au niveau de l'insécurité. Et on se souvient d'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec Apolline de Malherbe qui le mettait face à ses échecs. Alors, on a dans cette parade des monstres, c'est pas les sœurs siamoises, mais on y est presque. Il y a la consanguinité dans cette équipe Macron. Alors il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être pas. D'ailleurs, c'est une inconnue peut-être pour vous. D'ailleurs, moi-même, j'en avais entendu parler, mais il a fallu que je fasse un petit peu de recherche. C'est Amélie Oudreau-Castéra. Alors, elle est complètement inconnue et c'est notre nouvelle ministre des Sports. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Bien qu'elle a été joueuse de tennis. Ouais, elle a été une bonne joueuse de tennis. Elle a gagné quelques tournois et elle a surtout fait l'ENA. Bon, elle a été dans la promotion de Macron. C'est certainement un hasard qu'elle se retrouve au gouvernement. Mais quand je parle de consanguinité, eh bien, elle a quand même des tontons qui sont très très célèbres et même un cousin très célèbre. Par exemple, quand on regarde cette photo, eh bien, on s'aperçoit que Alain Duhamel, qui est entouré, c'est son tonton. Ce qui fait que Benjamin, qui est le fils de Patrice Duhamel, qui est le frère d'Alain Duhamel, qui a été patron de télé, etc., c'est son cousin. Et remarquez que derrière, c'est la nomination d'Elisabeth Borne. Donc, il y a le tonton et le cousin qui vont parler de la nomination de leur cousine et nièce. Qu'est-ce que c'est que cela ? Quand on change de chaîne, on dit « Oh bon, on sort de BFM, on va regarder une autre chaîne, parce que là, ça suffit. » Eh bien, on a Nathalie Saint-Cric. Et Nathalie Saint-Cric, c'est la mère de Benjamin Duhamel. Donc là encore, on a une cousine qui va parler littéralement de la nomination d'un membre de sa famille. On nage en plein délire avec ce gouvernement. C'est véritablement un entre-soi qui est insupportable. Insupportable. Et on apprend aussi que cette Amélie
Eh bien, elle est Young Leader America, de la French American Foundation, et que son mari est PDG de la Société Générale. Bref, on comprend pourquoi elle a été nommée. Il y avait d'autres sportifs plus célèbres, plus médiatiques, peut-être qui avaient de véritables projets, qui auraient pu être ministre des Sports, mais non, on nomme une ancienne copine de l'ENA, qui est bien, qui va permettre, avec les réseaux du Hamel, de bien soutenir le gouvernement, et puis de l'autre côté, ben, on a un mari qui est dans la finance. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce gouvernement. Alors, je ne peux pas parler de tous les ministres parce que ça durerait trop longtemps, mais vous avez bien compris que nous sommes dans l'entre-soi, dans le copinage, on est dans le réseau, on est dans le repris de justice, on est dans les types bizarres, mais on n'est pas dans un gouvernement au service des Français. Et on sait très bien d'ailleurs que ce gouvernement qui va vraiment prendre des décisions très difficiles, et ça je le dis à chaque vidéo, eh bien ces décisions difficiles, on sait à peu près de quoi il s'agit. Il suffit d'écouter ce qui se passe à Davos, d'écouter Klaus Schwab, d'écouter Albert Bourla, pour avoir une idée de ce qui nous attend. D'ailleurs, à ce titre, si cela vous intéresse d'avoir une vidéo sur Davos ou sur justement sur un bilan Covid, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Sachez que je ne peux pas faire ces vidéos sur YouTube, je serai automatiquement censuré, donc dites-le moi dans ces conditions, je vous donnerai les liens pour aller sur Rumble. Voilà, voilà, j'attends vos avis, et puis merci à tous encore de vos soutiens. Bye bye.